Aujourd'hui, la plus grande nouvelle vient du secteur de Dnipropetrovsk. Ici, avec les brigades ukrainiennes réorganisées, elles renversent immédiatement la situation et infligent une défaite aux Russes sur le terrain, montrant ainsi la différence qu'un bon commandant peut faire. En retour, les Russes ont abandonné tout espoir d'une attaque réussie et sont contraints de se déplacer, mais les soldats ukrainiens avaient encore un dernier atout dans leur manche. Le tournant est venu avec la réforme de la 141e brigade ukrainienne. Après une période de mauvaises performances et de pratiques de commandement dégradées, la brigade a été remodelée sous la direction de Shevchuk, qui a éliminé la pensée militaire de style soviétique et a reconstruit la culture de l'unité autour de pratiques modernes de combat interarmes. Le changement est évident dans une meilleure coordination des petites unités, des procédures de contrôle du feu plus claires et un retour à l'importance de la discipline et de la logistique. Ce changement culturel s'est directement traduit par des cycles de décision plus rapides à tous les niveaux, en donnant plus d'autonomie aux sous-officiers, une liaison plus fiable avec l'artillerie et les drones, et la capacité de mener des opérations de nettoyage soutenues plutôt qu'une défense vouée à l'échec. En conséquence, la 141e a élargi son effort de contre-offensive vers le nord, menant des missions systématiques de nettoyage et d'interdiction qui s'étendent jusqu'à Novoselivka et dans les zones grises environnantes. D'abord, des drones de reconnaissance ont balayé la zone cible et repéré une petite patrouille russe avançant le long de la lisière des arbres, leur position et itinéraire étant immédiatement transmis aux observateurs avancés. À l'aide de ces coordonnées, les canons automoteurs Bodana ont visé ces emplacements et tiré des obus d'artillerie de précision qui ont encadré et neutralisé les positions ennemies. Une fois le tir des artilleurs terminé, l'infanterie ukrainienne est intervenue pour éliminer tous les soldats russes restants, avec calme, détermination et un haut niveau d'agressivité. Ils ont progressé à travers les maisons, nettoyé les pièces et les rues, et sécurisé des prisonniers, transformant la séquence de détection, destruction et nettoyage en une seule opération parfaitement synchronisée. En raison de l'intensité soudaine et de l'efficacité des contre-attaques ukrainiennes, les commandants russes ont décidé de détourner leur offensive de la 141. Pour maintenir l'élan, de petits groupes de reconnaissance ont été envoyés pour sonder les défenses ukrainiennes, dont seul le groupe se dirigeant vers Oleksivka a survécu assez longtemps pour établir un contact. Cependant, comme le groupe de reconnaissance était petit et sans capacité de résistance, il a rapidement été éliminé par les Ukrainiens retranchés dans la localité. Néanmoins, les commandants russes ont estimé que concentrer leurs efforts sur Oleksivka restait préférable à un affrontement direct avec la 141, car cela bloquerait complètement leur progression. En déplaçant des lance-roquettes multiples en position, ils ont commencé à pilonner Oleksivka en préparation de nouvelles attaques. Cependant, l'objectif des contre-attaques ukrainiennes avait été atteint, car briser l'élan russe vers Velikomikelivka avait permis aux unités de drones ukrainiennes d'établir une surveillance persistante et une couverture d'interdiction plus profonde. Des images de Novoselivka montrent des équipes FPV fournissant un appui-feu direct aux sections ukrainiennes en progression, marquant des cibles mobiles et frappant des groupes d'infanterie à courte portée alors qu'ils tentent d'avancer. Des séquences ultérieures montrent les mêmes équipes FPV intercepter et frapper les tentatives russes de contourner la brigade, y compris des frappes sur de petits groupes qui ont essayé d'utiliser Oleksivka et les pistes adjacentes, stoppant à plusieurs reprises les tentatives de contournement russe avant même que l'artillerie ou l'infanterie ukrainienne n'ait à intervenir. Contourner la 141e allonge les routes d'approvisionnement russes et force les convois à emprunter les routes principales, et avec le début de la saison des pluies, ces routes plus longues et exposées seront les seules voies praticables. Ces routes ouvertes et exposées deviendront des cibles de choix pour les opérateurs de drones ukrainiens désormais en place, les transformant en route de la mort. Même lorsque l'infanterie russe tente de progresser à travers les lisières boisées, qui traditionnellement sont moins boueuses grâce aux racines qui maintiennent le sol, ces chemins seront les seuls passages possibles et seront à leur tour lourdement pilonnés et ciblés par les unités de drones et d'artillerie ukrainiennes. Globalement, la réorganisation de la 141e sous Shevchuk a provoqué un choc tactique qui montre déjà des conséquences opérationnelles, les unités russes évitant désormais l'affrontement direct avec eux. Si contourner la brigade peut épargner aux forces russes le combat contre la 141e, cela leur impose aussi des itinéraires plus longs et moins sûrs, et le déplacement de troupes ou de ravitaillement sera encore plus exposé aux drones. Enfin, les contre-attaques ukrainiennes sont arrivées juste à temps, car avec le changement de temps déjà amorcé et les champs de boue qui commencent à se former, garantir que leurs drones puissent maintenir des opérations continues sera crucial pour exploiter au maximum le terrain saisonnier. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais,
pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.